Hello tout le monde, je m'appelle Naki et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors ici on va parler entre autres de développement web, de finances personnelles. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aidera beaucoup et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui on va parler d'argent. Donc vous avez lu le titre de cette vidéo, je ne suis pas là pour vous dire comment faire du dropshipping, comment investir en bourse. On va uniquement parler de finances personnelles et d'épargne, même quand on pense ne pas être en capacité d'épargner avec un petit salaire. Quand je dis petit salaire, je parle d'un SMIC ou en dessous. Je vis en région parisienne et la vie est très chère. Donc quand on a son loyer plus l'ensemble de ses charges à gérer, effectivement, ça peut être compliqué de réussir à épargner un petit peu d'argent et vous êtes peut-être dans la situation où, comme disent les Anglais, on est en paycheck to paycheck. D'un mois sur l'autre, en fait, on va dépenser l'ensemble de ce qu'on va pouvoir avoir comme entrée d'argent et le mois suivant, rebelote. À aucun moment, on aura la possibilité de mettre un petit peu de côté. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue parce qu'en discutant à plusieurs reprises avec des amis, elles m'ont dit en fait qu'elles étaient toujours dans le rouge et qu'elles ne savaient pas où allait leur argent. On ne nous enseigne absolument pas le fonctionnement de l'argent à l'école et honnêtement je ne pense pas que ça a évolué depuis que j'ai terminé mes études, c'était il y a quelques années. Et à côté de ça, on a nos parents qui essaient de nous transmettre quand même des rudiments, sauf qu'en fait, c'est très inégalitaire en fonction de la famille de laquelle on est issu. Si on a des parents qui travaillent dans la finance, automatiquement, on aura une transmission de l'information du fonctionnement de l'argent qui sera faite naturellement. Alors que si on a des parents qui sont profs, par exemple, et ben, c'est pas forcément ce qu'ils vont nous apprendre en premier. Quoique, tout ça pour dire que en général, en fait, l'argent n'est pas forcément, le fonctionnement de l'argent n'est pas quelque chose d'inné. Donc tout ça, ça s'apprend et ça aboutit en fait à, quand on va grandir, on va reproduire ce qu'on connaît et on va apprendre un petit peu à nos dépens, des fois, ce qu'il vaut mieux faire, ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Ne parlons même pas de quand il faut commencer à remplir ses déclarations de revenus, ça c'est encore autre chose. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, à ce propos, petit disclaimer, je ne suis pas une spécialiste de la finance. Avant qu'on vienne me dire oui, mais non. Je transmets ici ce que j'ai appris de par mon expérience et en me documentant énormément parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. D'ailleurs, pourquoi épargner? Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, alors que pour moi, ça va vraiment de choix en fait, par sécurité. On en a eu la démonstration là avec le Covid, la Covid, il faut dire la Covid. On en a eu la démonstration là. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi parce qu'on s'est retrouvé dans une crise sanitaire que personne n'avait prévue. Et les entreprises se sont retrouvées très affectées parce que plus du tout d'activité. Malheureusement, il a fallu se débarrasser des plus grosses charges. Et en fait, ce sont les salaires. Donc en France, on a une législation qui nous protège beaucoup. Le chômage partiel a aidé à conserver énormément d'emplois. Mais typiquement aux États-Unis, il y a eu des licenciements comme ça du jour au lendemain. Donc si en fait on se retrouve dans une situation comme ça et on n'a pas du tout d'argent de côté pour pouvoir se retourner un petit peu, ça peut être très très compliqué, comme actuellement, de retrouver un emploi derrière. Tous les secteurs sont touchés, donc même des jobs qu'on peut considérer, par exemple des jobs étudiants, qu'on peut considérer comme étant faciles à décrocher, en réalité, non, tout le monde va se retourner justement vers ce travail alimentaire, ce qui va faire que de plus en plus de personnes auront de difficultés tout simplement pour trouver du travail, quoi. Supposons qu'il n'y ait pas eu la Covid, on a quand même besoin d'épargner pour des objectifs qu'on s'est fixés. Ça peut être pour des voyages, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour une voiture, une maison, voilà. De réussir à mettre de l'argent de côté pour pouvoir atteindre certains objectifs, matériels ou pas, qu'on s'est fixés. Pardon, il fait chaud. J'ai sorti mon éventail, mais 39 degrés aujourd'hui, je suis désolée, il fait chaud, il fait chaud. Alors, par où commencer? Déjà, se fixer un fonds de sécurité. Selon votre niveau de vie, ça peut être 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, peu importe. Mais fixez-vous un fonds de sécurité et vous vous dites,
allez, à la fin de l'année, il faut que j'ai réussi à mettre 2000 euros de côté. Ces 2000 euros-là, je n'y toucherai pas, je n'y toucherai vraiment qu'en cas de coup dur. Si votre loyer est de 800 euros par mois, supposons, à Paris c'est très cher, eh bien, ça vous permettra au moins de payer votre loyer pendant 2 mois. Et puis de faire vos courses à côté, manger des pâtes tous les jours éventuellement. Mais voilà, la procédure qu'il faut avoir et le premier objectif qu'il faut se fixer. Et c'est une fois que vous aurez atteint cet objectif de fonds de sécurité-là que vous pourrez penser à la suite. Après, rien ne vous empêche de fixer un objectif fonds de sécurité et un objectif autre divers, donc voyage, mariage, etc. Et si vous y arrivez, à épargner pour les deux, mais ça vous prendra double de temps, quoi. Bon, maintenant, quand on gagne de l'argent, bien sûr, on a envie de le dépenser, on n'a pas forcément envie d'attendre 6 mois ou 1 an pour pouvoir l'utiliser, mais si vous vous fixez des objectifs qui sont plus importants, acheter une voiture par exemple, à moins que vous soyez crédule et que vous gagnez énormément d'argent tous les mois, il va falloir quand même réussir à mettre un petit peu de côté. Alors, ça peut aller de soi pour certaines personnes, mais la première chose à connaître parfaitement, c'est l'ensemble de vos entrées d'argent. Selon le secteur dans lequel vous travaillez, l'hôtellerie, la restauration par exemple, bon là c'est un peu très très calme en ce moment, mais vous pouvez avoir votre salaire de base et en plus avoir des tips. Ces tips-là, en fait, vont compter dans vos entrées d'argent. Mais si vous n'en tenez absolument pas compte et que vous les dépensez comme ça, à gauche, à droite, quand vous les avez, en fait, c'est une source de revenus que vous ne tracez absolument pas. Et comme vous ne savez pas où ça part, bah en fait, ça peut être très difficile de le retenir, quoi. Donc, que ce soit des tips ou que ce soit des commissions, assurez-vous de noter précisément vos entrées d'argent, même si ça varie selon les mois. Si vous avez des montants additionnels qui varient, mais c'est exactement de la même nature. Je garde mon exemple de tips. Un mois, vous pouvez avoir des pourboires, je sais pas, par exemple 50 euros de pourboire sur un mois. Le mois d'après, vous pouvez avoir 100 euros de pourboire. Faites une moyenne sur 3 mois. Vous dites, ok, sur mes 3 mois, j'ai peut-être eu 150 euros. Ok, donc ça me fait une moyenne de 50 euros de pourboire par mois. Donc une fois que vous avez l'ensemble de ces éléments-là, on va passer à la deuxième étape. Assez logiquement, votre deuxième étape, ça va être de connaître parfaitement vos charges. Vraiment, alors les charges obligatoires. Je ne parle pas de livraison des livres, ça rentre dans autre chose. Mais le montant précis de votre loyer, le montant précis de votre, de votre électricité et de votre eau, le montant précis de votre box, de votre téléphone. Si vous mangez dehors tous les midis parce que vous n'avez pas un lieu de restauration, que votre restauration n'est pas prise en charge quand vous travaillez, par exemple, ou quand vous êtes en cours, entre midi et 2, vous ne mangez pas à la cantine ou self pour X ou Y raison, ça compte dans vos charges obligatoires. Ça, il faut plus ou moins le budgéter. Quand je dis budgéter, je parle du fait que tous les midis, si vous avez cours, je sais pas moi, 22 jours dans la semaine, et que tous les midis vous mangez dehors, il faut vous dire, ok, je peux me permettre de dépenser par jour 5 euros, par jour 10 euros pour mon déjeuner, et à la fin du mois, ça va me faire la totalité, je sais pas moi, sur 20 jours, 10 euros sur 20 jours, ça va me faire 200 euros de déjeuner par mois. 200 euros, c'est peut-être beaucoup, donc réduisez ça par 2. Je peux dépenser 5 euros par jour pour mes 20 jours de cours, pour pouvoir m'alimenter le midi, donc ça me fait 100 euros. Donc 100 euros sur un mois, ok, très bien. Donc tous les mois, en fait, je dépense, en plus de mon loyer, machin, mon loyer, mon téléphone, ma box, etc., je dépense 100 euros dans ma nourriture. On ne s'en rend pas compte petit à petit, mais en fait, ça part très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir le tracer. Troisièmement, il faut être honnête avec vous-même sur ce que vous dépensez en petits plaisirs. Donc ça peut être une livraison des livres, ça peut être une dernière paire de chaussures, ça peut être 3, 4, 5 ciné. Il faut être vraiment honnête avec soi-même et se dire, ok, par mois, je sors tant de fois à peu près. Si c'est tous les week-ends, bah par mois, je sors tous les week-ends. Quand je sors en soirée, je dépense
peut-être 50 euros. Si je vais au restaurant, peut-être que je dépense 30 euros. Si je continue derrière en boîte ou autre, peut-être que je dépense, je sais pas moi, 50, 60, 70 euros, 100 euros dans ma soirée. Si par week-end, je dépense 100 euros ou 150 euros, ok, bon, à la fin du mois, ça me fait 400 euros de sortie, quoi. Donc, il faut être honnête avec soi-même là-dessus. Ça va nécessiter un petit peu de temps, mais une fois que vous avez fait tout ce travail de comptabiliser précisément ce que vous avez comme entrée d'argent et ce que vous avez comme sortie d'argent, il va falloir essayer de les équilibrer. Donc, pour pouvoir faire tout ça, en fait, toutes vos traces là que vous allez conserver, il vous faut un élément physique, littéralement. Donc, soit une feuille de papier, mais ce que je recommande, c'est un fichier Excel. Oui, un fichier Excel. Il faut un fichier Excel dans lequel vous allez avoir en fait des catégories de dépenses. Donc, en haut du fichier, vous pouvez avoir votre salaire plus vos autres entrées d'argent. Et dans la suite, vous aurez la totalité de vos dépenses. Vos dépenses seront divisées en une partie du coup obligatoire et une partie optionnelle. Donc une fois que vous aurez rentré tous ces éléments dedans, vous aurez juste à faire des additions et des soustractions pour savoir en fait, déjà vous verrez concrètement de vos yeux où va votre argent et vous saurez sur quels éléments vous pouvez agir ou pas. Si vous avez un abonnement à la salle de sport par exemple et que vous n'y allez pas, supprimez ça, vous résiliez ça. Si vous avez un abonnement au cinéma et que vous ne trouvez jamais le temps d'y aller, vous résiliez ça. En fait, ça va vous permettre tout simplement de voir si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, parce que si vous êtes dans le rouge tous les mois, c'est qu'a priori vous dépensez plus que vous ne gagnez. Donc ça va vous permettre de le voir et de voir où va l'argent. Et quand vous savez où va votre argent, en fait, vous savez sur quels éléments vous pouvez faire des économies. Si entre midi et 2, vous prévoyez 5 euros par jour pour déjeuner ou aller vous acheter quelque chose à manger, peut-être qu'il serait temps de se faire à manger à la maison. Donc c'est pas forcément très simple, mais là on est en été, il fait beau, il fait chaud, se faire une salade, varier ça tous les jours, il y a des super recettes, des vidéos testi, des trucs, machin. Peut-être mieux qu'il vaut mieux se faire à manger, tout simplement, parce que ça va vous permettre de faire des économies. Si vous fumez, je prends un cas extrême, et que vous êtes à un paquet par jour, il serait peut-être temps d'arrêter de fumer ou au moins de réduire votre consommation. Parce que un paquet de clopes à 10 euros, ça va aussi très vite. En soirée, plutôt que de 4, 5, 6 verres, un resto plus une boîte de nuit derrière, peut-être que 2 verres, 3 verres en soirée et un resto suffiront. Je ne sais pas. Tout dépend de la manière dont vous vivez. Mais si vous voyez que vous dépensez 600 euros en sortie, ce sera peut-être là qu'il faudra faire des coups. Voilà, donc je donne des astuces comme ça, je donne des exemples. Après, si vous voulez avoir un petit peu plus d'argent, rien ne vous empêche d'aller travailler. Mais on parlait de ça en début de vidéo, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en fait, tracer l'ensemble va vous permettre de voir où vous pouvez réussir à faire des économies. Une chose dont je me suis rendu compte également, c'est l'impact d'Instagram. L'impact d'Instagram. Oh, non, ça c'est quelque chose. L'impact d'Instagram, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens parce que ils ont vu une petite pub Instagram passer par là, parce qu'ils ont vu telle personne, tel influenceur, telle influenceuse, telle copine, etc. Et en fait, on va dépenser 5 euros, 10 euros, 20 euros très 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 facilement dans des choses futiles dont on n'a pas besoin, et alors qu'on aurait très bien pu garder cet argent-là, l'utiliser pour quelque chose de plus important derrière. Donc, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Donc, ça reste dans la même branche que mon conseil précédent au niveau de l'équilibre. Mais ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Si vous décidez d'acheter quelque chose, c'est que vous pouvez vous le permettre. Cinquièmement, une petite astuce pour épargner sans trop y penser, les virements automatiques. Tout simplement. En fait, ça c'est quelque chose qui est un peu sous-coté, on n'y pense pas. Mais en fait, autant on a des prélèvements automatiques, autant on peut très bien se faire un virement automatique de son compte courant vers son compte d'épargne et en fait mettre de l'argent de côté sans même y penser. Et supposons que vous arrivez à mettre tous les mois 50 euros de côté, à la fin de l'année ça vous fera quand même 600 euros de côté.
Et ça, vous n'aurez même pas à y penser. Donc, paramétrer avec votre application bancaire, c'est très facile à faire sur votre téléphone. Vous paramétrez un virement automatique dès que vous recevez votre salaire. Et c'est fait. Vous le paramétrez une seule fois et vous n'aurez plus à y penser. Et ça peut continuer pendant des années. Et sur 5 ans, vous aurez réussi à économiser des milliers d'euros et vous serez content et vous n'y aurez pas pensé. Et c'est génial. Deuxième méthode, les applications qui vous permettent d'épargner. Alors, on n'en parle pas beaucoup également, mais en fait, alors moi j'en ai une en tête particulièrement, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Je mettrai le lien en barre d'infos, ce n'est pas sponsorisé. Yield, en fait, va vous permettre d'épargner dès que vous effectuez une dépense. En fait, l'application va arrondir à l'euro supérieur votre dépense, en fait, et ça va vous permettre de mettre cet argent-là de côté. Je donne un exemple. Vous allez, je sais pas moi, chez Starbucks acheter un café. Votre café va vous coûter... Starbucks, c'est combien même? C'est... Bon, supposons 4,95 € ou 5,25 € par exemple. Vous allez chez Starbucks, vous achetez votre café. Quand vous allez payer, en fait, votre application va arrondir à 6 € pour vous. Votre café est déjà suffisamment cher, donc vous n'allez pas du tout prêter attention aux quelques centimes de plus. Vous allez payer donc pour vous 6 €, mais en fait, ces 5,25 € iront bien chez Starbucks et le reste, 25, donc ça fait quoi, 75 centimes. Ces 75 centimes-là vont être mis de côté. Ils vont être mis sur votre compte d'épargne, ce qui fait que dès que vous payerez quelque chose, en fait, ça va enlever un petit peu de culpabilité. Vous allez vous dire, mais en fait, là, je paye, mais j'épargne quand même un petit peu, quoi. Donc ça peut être une très bonne astuce pour réussir à mettre de côté sans y penser du tout. Donc Yield, je mets le lien en barre d'infos, mais n'hésitez vraiment pas à vous en servir. Mon dernier conseil, n'achetez pas sur un coup de tête. Je suis la pire personne quand il faut faire du shopping. C'est-à-dire que quand je vais dans un magasin, que je vois quelque chose, que ça me plaît, je ne l'achète presque jamais en fait sur le coup. Parce que je préfère réfléchir avant d'acheter. C'est-à-dire que, en fait, on a tellement pris l'habitude d'acheter, de dépenser comme ça, qu'en fait, on ne se rend pas compte déjà de l'impact écologique, parce que ça, c'est quelque chose qui est juste effroyable, surtout dans le textile. Mais surtout que, en fait, c'est des dépenses inutiles, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Donc, quand je rentre dans un magasin, je vois quelque chose, ça m'intéresse, je me dis, ok, je vais revenir 2 jours après. Si ça me plaît encore, peut-être que je le prendrai, s'il y a encore ma taille, si je n'ai pas quelque chose qui est semblable dans ma garde-robe ou quoi. Je fais ça pour tout, absolument tout, et je vous assure que, en fait, mon budget shopping est très faible. Il est très faible. De temps en temps, j'achète des trucs, par exemple, acheter un manteau, on achète tous un manteau une fois tous les ans, peut-être une fois tous les 2 ans ou quoi, mais si j'achète un manteau, il va me faire 3 ans, il va me faire 4 ans. Tant qu'il est en bon état, je le porte, et bon, quand je vois qu'il est quand même temps de changer parce que bon, là ça va plus, effectivement, je vais me permettre de racheter un nouveau manteau à 150 € chez Zara, par exemple. Voilà, c'est vous dire, arrêtez d'acheter sur des coups de tête, en fait, parce que ça aussi, c'est une source de dépenses qu'on ne contrôle absolument pas. Et encore une fois, l'objectif ici, c'est de pouvoir contrôler ces dépenses, pouvoir réussir à mettre un petit peu d'argent de côté. Ok, donc je récapitule. Alors, connaissez parfaitement vos entrées d'argent. Connaissez parfaitement vos sorties d'argent, obligatoires et on va dire optionnelles. Notez tout ça dans un fichier, donc ça peut être un fichier Excel, le meilleur, ça peut être un cahier, ça peut être une feuille de papier que vous allez garder dans un endroit au clair et vous allez revenir dessus tous les mois. Pas besoin de revenir dessus tous les jours, toutes les semaines ou quoi, tous les mois, vous faites un bilan, grosso modo. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, très important, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Autorisez-vous à dépenser ce que vous pouvez dépenser, mais pas plus. Réfléchissez avant d'acheter. Réfléchissez avant d'acheter. Avez-vous vraiment besoin de ce que vous comptez acheter là sur le champ? Utilisez une application qui va vous permettre d'épargner en fait sans y penser et épargner automatiquement via votre compte en banque tout simplement. Vous ferez des petits virements automatiques. Donc voilà. Alors, si jamais vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires.
Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, quoi. Tout simplement. Et puis voilà, donc on se dit à très très vite. Ciao ciao.